Bienvenue sur notre chaîne podcast Dev to be Curious. Je suis Evan le concrétiseur, je parle pour la chaîne Dev to be Curious. On va initier toute une playlist de podcasts autour de la plateforme .NET et .NET Core. Et je vais commencer par une question qu'on me pose souvent et une question qu'on peut se poser souvent, c'est pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de devenir développeuse .NET et est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui ? À l'heure du JavaScript, de l'Angular, du React ou bien du Vue.js, on commence à se dire qu'il n'y a que ces langages, ces frameworks. Et nous sommes là pour vous dire que non. Je suis là pour vous dire que non, et bien heureusement. Ah oui, on entend parler de Python par exemple, mais il n'y a pas que Python. Il existe bien d'autres langages frameworks, dont Python, PHP, bien que PHP et Java sont en train de mourir, et parmi eux, un qui a résisté contre vent et marée, un qu'on croyait mort et qui a vraiment résisté, qui a même changé, je vous en parlerai, qui a fait un pivot extraordinaire, c'est le framework .NET avec C# et VB.NET. Découvrons ensemble pourquoi devenir développeuse .NET, c'est une bonne idée aujourd'hui. Deux langages, un framework .NET supporté par Microsoft. Que de chemin parcouru depuis sa création en 2002. Avec l'arrivée du C# et de son confrère VB.NET, Microsoft a souhaité concurrencer Java avec sa plateforme et sa JVM. Enfin, ça, c'est mon avis. Ces deux langages avaient et ont toujours le même but, aider les développeurs et développeuses venant du monde VB, VBA à faire la transition vers la nouvelle plateforme, la plateforme .NET, et accompagner les développeurs et développeuses C++ ou bien Java vers .NET. Aujourd'hui, il faut dire que les deux langages ont bien évolué et sont de plus en plus appréciés. D'ailleurs, vraiment beaucoup depuis le pivot. Prenez par exemple Visual Basic.NET. On le croit mort et en fait, il est vraiment apprécié et il est beaucoup plus utilisé qu'on le pense. Vous irez voir sur mon blog, j'y laisse des stats, un lien vers des statistiques là-dessus. Note, il existe aussi aujourd'hui le F# et le ML pour la programmation d'intelligence artificielle. .NET, mais j'en parle pas dans cet article, dans ce podcast. Un framework maintenant open source. Enfin, rappelons d'abord le passé sous Windows. La plateforme .NET avait un gros défaut pendant presque 14 ans, c'est qu'elle ne tournait que et pour Windows. Les railleries allaient d'ailleurs bon train. Microsoft ne fait que du Microsoft, disait-on souvent. Il faut dire que vendre une application ou un site web en présentant le .NET, eh bien, c'était se tirer une balle dans le pied. Et en plus, pour rajouter aux difficultés, .NET n'était pas open source, c'était du pur Microsoft de l'ancien temps. Être un développeur .NET ou une développeuse .NET en ce temps-là était facilité seulement si vous codiez pour et sur Microsoft, donc pour Windows. Depuis 2016, grand pivot. Enfin, .NET reste, .NET pour Windows reste, c'est le .NET Framework, mais un nouveau .NET apparaît, c'est le .NET Core, qui va être open source et multiplateforme. Enfin! Et depuis ce changement, ça y est, on va arriver à avoir quelque chose de merveilleux. Enfin, de toute façon, ils sont tout repris de zéro. C'est pas un fork pur au sens où on prend cette version, c'est qu'on va tout retravailler. Ils ont tout retravaillé. Ils l'ont mis open source, il est disponible et accessible sur GitHub. En ce temps-là, GitHub n'était pas chez Microsoft, n'était pas racheté par Microsoft. Et il existe d'ailleurs toujours un portage de .NET sous Linux, qui s'appelle Mono. Donc, vous voyez, il commence à avoir plusieurs choix, ce qui peut aussi être critiqué, puisqu'en fait, on va hésiter entre .NET Framework, .NET Core, .NET Standard, on a aussi Mono. Alors, je vous rassure d'ailleurs, ça va changer après .NET Core 3 qui va arriver fin de l'année. Il va y avoir .NET 5. .NET 5, c'est le seul et unique. Il n'y en aura pas d'autres. Et il sera open source, il sera multiplateforme. Et ça sera la suite logique de .NET Core 3. Enfin, plus de choses bizarres avec tous ces frameworks qui se mélangent. Et on verra si Mono reste ou pas. Donc on a un vrai framework open source et multiplateforme. On peut développer sous Linux pour Linux, on peut développer sous Windows pour Linux, on peut développer sous Mac pour Linux pour Mac. Et ce virage à 90 voire à 180 degrés, Microsoft l'a amené et a enfin pu mettre la plateforme .NET et le C# sur le devant de la scène et pas que pour les développeurs Windows et développeuses Windows. Enfin, être développeuse .NET était facilité. Enfin, en choisissant le framework .NET Core, nous pouvons ne pas être contraints à rester sous Windows pour développer, pour créer des applications, des sites web, du mobile ou des jeux. Oui, aussi ça. Des possibilités de développement par centaines. Si vous souhaitez devenir développeur .NET, développeuse .NET, c'est une très bonne idée aujourd'hui et surtout aujourd'hui. Comme nous le disions aujourd'hui, la plateforme est open source. En plus, il existe des outils, des IDE, en plus du très respecté et très ancien
mais quand même très à jour. Visual Studio, on a la version 2019. Il existe donc des IDE qui sont très stables et qui permettent de créer des applications avec du C# sans passer par Visual Studio, qui est quand même vu comme une très grosse usine à gaz. Prenons un IDE qui permet de développer sous Mac, Linux ou Windows, aussi bien pour du .NET Core que du Python, du JavaScript, Visual Code. Alors c'est développé avec Electron, donc c'est avec du TypeScript et du JavaScript, mais ça permet aisément de développer des applications avec .NET Core. Du développement .NET d'applications natives Windows. Donc on peut commencer, et là je vais lister un peu de ce qu'on peut faire. On peut faire des applications natives Windows avec du WPF et du WinForm. En .NET Core, avec la version 3 qui va arriver, vous pourrez coder avec .NET Core des applications WPF et Windows, WinForm, WPF aussi c'est pour Windows, avec .NET Core. Avant, c'est-à-dire avec la .NET Core 2 ou avec la .NET Core 2, on ne pouvait pas faire des applications WPF, fallait passer par .NET Framework. Ça va, vous me suivez? En fait, il y en a 3, .NET Core, .NET Framework et .NET Standard. C'est vrai que .NET Standard n'est qu'une sous-couche de .NET Core et de .NET Framework. Ça va changer avec .NET Core 3 qui là va tout révolutionner puisque il n'y aura en fait dans l'idée qu'un seul framework .NET Core 3. Même si .NET Core, .NET Framework va rester. Ça devient un peu confusant. On va passer, et on espère très bientôt, d'ici 1 ou 2 ans, à .NET 5. Et fini, tout ce charabia. Donc là, si vous décidez aujourd'hui de faire des applications WPF, vous deviendrez donc un développeur, une développeuse WPF. Après, vous pouvez faire aussi des applications, des sites web, et là vous choisirez ASP.NET Core par exemple, ou ASP.NET Framework, avec MVC ou Razorpage. Et vous pourrez aussi publier sous une plateforme cloud comme Azure ou AWS. Et là, vous deviendrez donc un développeur, une développeuse web avec .NET. Vous pourrez aussi choisir la plateforme pour réaliser des API. Des API, donc ce qu'on appelle des web services, qui génèrent du JSON, du XML, en OData ou même GraphQL. Alors des applications web SPA comme Angular, Vue ou React, c'est super intéressant de pouvoir développer en .NET Core et de proposer ces API pour les applications SPA. Vous deviendrez donc développeur-développeuse d'API .NET. Il ne nous en reste plus que 2. Développement.net de jeux vidéo. Là, on va pouvoir, grâce à Unity, développer en C#. Bon, c'est encore en mono, mais bientôt ça sera en .NET Core. Pouvoir développer des jeux vidéo. Vous vous rendez compte? Des jeux vidéo. Oui, et en plus, multiplateforme. Et enfin, du développement mobile, natif. Oui, natif, complètement natif, enfin à 80-90%, c'est avec Xamarin. Xamarin ou Xamarin, comme on dit, ça permet de faire de l'Android et de l'iOS avec C#. Extraordinaire, non? Et vous deviendrez donc développeur d'applications mobiles avec .NET ou développeuse Xamarin. Il y a aussi d'autres, on va pouvoir faire des applications qu'on appelle universelles, c'est avec du XML, quasiment du WPF, c'est la même technologie, un peu évoluée, où là vous ferez du Windows 10 qui sera déployable en responsive design aussi sur les HoloLens, sur les petits écrans surface, bref, ça va s'adapter un peu comme une application web, mais natif pour Windows. Donc c'est un bel avenir pour vous si vous choisissez .NET. Vous le voyez, les métiers sont multiples et les possibilités par centaines, voire milliers, voire je ne m'arrêterai pas en fait. Par exemple, vous pouvez développer une application mobile avec Xamarin qui va appeler une API JSON développée avec ASP.NET Core. Et enfin, cette même API qui sera déployée par exemple sous Azure sera appelée par une application WPF ou bien par votre application Angular. Et là, vous voyez qu'en choisissant la plateforme .NET, surtout avec le .NET Core, vous vous garantissez un bel avenir dans le monde du développement web, mobile ou natif. Et vous avez choisi .NET Core, .NET Framework, qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi un retour, et avec grand plaisir pour en discuter, aussi bien sur notre blog que sur cette chaîne podcast. À très vite chez Dev to be Curious, et restez curieux, ça vous sauvera. Ciao!